Là, j'ai le ticket pour le bateau, mais je sais même pas où est-ce que je dois aller. Il y a personne pour m'accueillir dans l'Airbnb, c'était une arnaque. Ici, c'est très impressionnant. Ils sont trop forts, les balinais. Voilà à quoi ressemble une journée de transit. Je mets 2 énormes backpacks. Et je viens de laisser un de mes 2 sacs. Là, je me sens un peu mieux, même s'il est quand même très lourd. Et j'ai le nez qui coule, je me sens pas en super forme. Là, je vais maintenant aller chercher là où se trouve le bateau que j'ai booké. Je suis arrivé dans un endroit très touristique avec plein de gens qui viennent poser des trucs. Et comme je suis malade, j'ai plus d'énergie. J'essaye d'être sympa, mais ça commence à devenir dur de répondre à tout le monde. Ça me donne beaucoup d'énergie en fait, ils veulent tous poser des trucs. Et là, franchement, il y en a vraiment beaucoup ici. Donc on verra si je vais réussir à trouver ce que je cherche. Je n'ai pas trop le temps d'expliquer, donc là j'ai le ticket pour le bateau, mais je sais même pas où est-ce que je dois aller. On m'a pas beaucoup expliqué et j'ai vu d'autres personnes qui étaient un peu perdues, donc on verra. Je suis arrivé dans le bateau, là mes jambes elles rentrent pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il le stocke dans des bidons comme ça. C'est reparti. Sur la nouvelle île où je suis, Nusa Penida, c'est la misère pour prendre des taxis, il n'y a pas l'application Grab. Donc du coup j'ai loué un scooter à la journée pour à peu près 10 $. Et puis ça me permettra de faire à peu près 1 heure de route pour aller voir une magnifique plage et revenir. Un Airbnb et l'autre n'est pas là, donc je sais pas, je suis en train d'attendre. Je suis arrivé à Nusa Penida et en fait, de personne pour m'accueillir dans l'Airbnb, c'était une arnaque. Du coup, il faut que je trouve un endroit où dormir pour ce soir et en plus de ça, je suis déshydraté, donc franchement, c'est vraiment dur. Vraiment dur. Le premier Airbnb que j'ai booké, c'était une arnaque. En fait, je me suis dit bon, je vais sur une île vraiment beaucoup plus lointaine, ça va être moins cher et tout, mais les trucs pas chers, c'est des arnaques. Il faut faire attention. Ensuite, là du coup, j'ai booké un deuxième hôtel. Enfin, c'est une espèce d'auberge avec plusieurs chambres comme ça. Et en fait, parfois, il y a des gens qui viennent et qui prennent des chambres. Et du coup, là, vous voyez, c'est géré avec un tableau. Et donc du coup, c'est pas synchronisé avec Booking. Et comme moi, j'ai fait une réservation via Booking, j'arrive ici à 17h30 du soir, après une deuxième tentative. Et on me dit qu'il n'y a plus de chambre disponible. Donc là, du coup, ça fait vraiment dur. Sachant que je suis malade, j'ai le nez qui coule. J'ai loué un scooter, j'ai dû rouler jusqu'ici 40 minutes. Et qui fait une chaleur torride. Calme, bon, après tout ce stress du ferry avec le bateau, la circulation, le scooter que j'ai loué et le tourisme de masse de Bali, ça va me faire beaucoup de bien d'être dans un endroit où il y a genre quasiment personne. C'est parti, 9h du matin. Et je vais aller voir cette fameuse plage dont tout le monde parle. Et je sais pas si je pourrais rester une deuxième nuit à l'hôtel, parce qu'ils sont full route. Donc je vais devoir revenir à 11h, donc j'ai 2 heures. Là je suis à quelques mètres seulement du spot. Super connu, regardez-moi ça, les déchets.
Ah, là j'ai fait ma première activité de 9h à 10h et ça va vraiment mieux. En fait ici il faut se lever tôt. Ensuite de 10h à 15h il faut juste rien faire en fait. Je suis revenu de la plage et là j'ai tout de suite mis ma tête sous l'eau froide, ça fait trop du bien. Maintenant je fais vraiment attention aux coups de chaud. Et malheureusement je vais pas pouvoir rester dans l'hôtel. J'aurais dû demander de rester une nuit de plus hier soir et pas ce matin. J'ai tenté de négocier en disant ouais moi je reste 2 nuits et tout mais bon. Pas de possibilité, donc bon. Là maintenant, je pack mon sac et c'est parti du coup, je quitte cet endroit. Bon, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne ici, plutôt que de s'emmerder à tout organiser soi-même. On peut aller simplement au resto, comme ils ont un système de commission. Au resto, on leur demande voilà, j'aimerais faire le snorkeling, j'aimerais prendre le bateau pour rentrer à 1h et tout, et ils s'occupent de tout. C'est vraiment quand même pas mal, l'organisation. Ça a l'air beau vu comme ça. Hein. Ben non en fait. C'est ce que vous allez pas voir sur les vidéos des influenceuses. L'heure du matin et je me dirige pour aller faire du snorkeling avec des REM Manta. Et là où j'étais sur la plage hier où il y avait personne, ce matin à 9h, il y a une effervescence. Il y a des milliers de personnes, des voitures garées qui peuvent même plus ressortir. C'est incroyable, plein de bateaux qui sont prêts à partir. Quelque chose que j'ai remarqué d'assez intéressant, c'est qu'en Europe, on a beaucoup de rues, de routes qui longent le littoral. Alors qu'ici, c'est pas du tout le cas. Les routes principales, elles sont souvent dans les terres. Et finalement, le long des plages, il n'y a pas grand-chose. Il faut marcher. Les routes, elles arrivent surtout de façon perpendiculaire. On est arrivé, on se prépare avec les masques tuba et dès qu'on voit des mantas, on va sauter dans l'eau direct. En tout cas, il y a une houle ici, c'est très impressionnant. L'activité ce matin de snorkeling, je suis tombé sur un groupe de 3 Espagnols colombiens qui voyagent en backpack et m'ont gentiment proposé de les joindre cet après-midi. Ils ont booké un chauffeur qui va les emmener tout autour de l'île et donc du coup je me suis joint à eux comme j'avais pas de programme. Donc c'est comme ça que ça se passe pour se faire des amis, il faut faire des activités qui vous correspondent en mode backpack ou peu importe, et c'est comme ça qu'après vous rencontrez les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt et avec qui ça accroche quoi. On est en train de descendre sur une plage qui s'appelle Diamond Beach et c'est assez escarpé, moins que l'autre plage la plus connue là de toute l'île. Celle-ci se fait quand même plus facilement. C'est parti. Descendu des centaines de marches d'escalier, tout ça pour ça quoi. Même les gens avec qui je suis, ils disent ils viennent de ce trajet. C'est beaucoup plus beau qu'ici en fait. Après avoir visité la plage Diamond, maintenant on va voir des cabanes dans les arbres
Et il y a une magnifique vue sur des falaises. Et une fois de plus, on doit descendre dans des grosses marches. C'est assez escarpé. Il y a des gens qui ont le vertige, ils le font pas. C'est parti pour 15 minutes de descente. Et ils sont trop forts, les baleiniers. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose sur cette île et ils se sont dit, bah tiens, comment est-ce qu'on va faire pour que les touristes viennent à l'autre bout de l'île? Alors du coup, ils ont fait des cabanes dans les bois. Et en fait, c'est rien de spécial. Mais c'est genre l'attraction. Ah, c'est bien. Première fois que je vois ça en 2 semaines. Mes prochaines aventures, je vous emmène non pas sur les plages de Bali pour faire du surf ou des activités touristiques, mais nous ferons des rencontres humaines et animales et tout cela dans un seul but, vivre une éruption au Karangattan. Allez, abonnez-vous vite pour voir mes prochaines vidéos et activez la cloche. À bientôt.